Au début du film, la jeune protagoniste assiste à l'enterrement de son écrivain préféré, Victor Hugo. Eugénie rentre chez elle et ment à son père en disant qu'elle était chez son amie Joséphine, que personne ne connaît. Le frère de la fille, en tant qu'homme, est beaucoup plus autorisé. Toute la famille est fière de lui et s'attend à ce qu'il fasse un bon parti. L'héroïne veut accompagner Théophile au débat, il exprime son accord, mais son père s'y oppose. Le soir, Eugénie est très effrayée par la présence de quelque chose dans la chambre. L'héroïne aide sa grand-mère à se coucher. La femme devine qu'Eugénie est allée à l'enterrement de Victor Hugo, mais ne gronde pas sa petite-fille. Eugénie retourne dans sa chambre quand sa bougie s'éteint brusquement. L'héroïne allume la mèche et entend un bruit étrange provenant d'une pièce. En regardant à l'intérieur, Eugénie aperçoit son frère en train d'embrasser un type. Au matin, Théophile monte dans un carrosse et y voit l'héroïne. Eugénie l'informe qu'elle n'ira pas au débat avec lui et lui demande de la déposer dans un café. La fille va faire une petite promenade et lire à l'extérieur de la maison lugubre. Théophile est très inquiet de la colère de son père, mais accepte tout de même d'aider sa sœur. Eugénie se promène dans les rues et entre dans son café préféré pour lire. La fille remarque un jeune homme agréable qui lit un livre étrange. Ernest s'assoit à côté d'elle et lit l'un des passages, qui dit qu'un être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un lien entre les deux. L'homme veut offrir le livre à Eugénie car il voit son intérêt. Le soir, Théophile entre dans la chambre de la fille. Ayant appris qu'un certain Ernest a prêté un livre à sa sœur, le gars commence à faire du badinage mignon avec Eugénie. Le lendemain, Théophile s'entretient avec sa future épouse. Eugénie ridiculise la future connaissance de la duchesse par la dame. Le père réprimande sa fille en disant qu'elle lui fait honte. Le lendemain, Eugénie monte au grenier avec son frère pour récupérer des décorations de Noël. Elle est alors prise d'une étrange crise et Théophile tente de la calmer. Eugénie lui raconte qu'elle voit différents fantômes qui lui demandent de les aider. La fille continue de lire le livre des esprits, ce qui la conforte dans l'idée qu'elle n'est pas la seule à voir des esprits et à y croire. Un jour, alors qu'elle brosse les cheveux de sa grand-mère, Eugénie se met soudain à avoir un comportement étrange. En fouillant dans les armoires, la fille trouve un pendentif. La grand-mère pleure et se souvient qu'il lui a été offert par son grand-père pour leur fiançailles. Cependant, la femme a perdu le pendentif il y a 40 ans. Elle ne comprend pas comment Eugénie a pu le découvrir. En pleurant, l'héroïne dit que c'est son grand-père qui lui en a parlé. En se réveillant le matin, Eugénie voit sa mère à son chevet. Celle-ci se comporte un peu bizarrement et dit que son père va emmener l'héroïne à la réception de la famille avec laquelle Théophile compte se lier. Pendant le voyage, Eugénie remarque que son frère est tristement silencieux et qu'une étrange valise gît sous un banc. La fille regarde par la fenêtre et devine qu'elle a été emmenée dans un asile pour malades mentaux. Eugénie supplie son père et son frère de ne pas la livrer, mais en vain. L'homme signe un document et la fille reste à l'hôpital. Geneviève examine Eugénie assagie et l'envoie dans sa nouvelle chambre. La fille entend des bruits inquiétants et voit de nombreuses femmes qui ne peuvent se contrôler. L'une d'entre elles attaque même Eugénie à son chevet. Mais Louise vient à temps au secours d'Eugénie. La fille est émerveillée par la tenue exquise d'Eugénie et par ses origines. Louise n'arrête pas de bavarder et parle d'un bal qui aura lieu en plein carême. Pendant le dîner, la jeune fille parle aussi à Eugénie des autres patientes. Certains sont entrés à l'asile à cause de leur apparence étrange et de leur silence, d'autres pour des crimes, d'autres encore pour des comportements étranges. Louise raconte qu'elle est elle-même entrée à l'asile après que sa sœur l'a trouvée par terre en proie à une crise d'épilepsie. La nuit, l'héroïne n'arrive pas à dormir longtemps à cause des bruits forts et des sons. Un nouveau jour arrive. En se réveillant, Eugénie regarde autour d'elle ceux avec qui elle doit désormais vivre. L'après-midi, Louise se prête à une nouvelle expérience du docteur Charcot. Grâce à l'hypnose, l'homme la contrôle brièvement. Mais bientôt, Louise est prise d'une crise d'épilepsie à laquelle Geneviève assiste avec inquiétude. Le docteur Charcot s'en va silencieusement en programmant la prochaine séance pour le mardi. Geneviève réconforte la fille en s'allongeant avec elle sur le lit de l'infirmerie. Bientôt, le docteur Jules apparaît et demande à tout le monde de partir. L'homme s'obstine à harceler Louise, qui est amoureuse, et lui promet qu'il la demandera en mariage au bal. Pendant ce temps, Eugénie est très gênée de se retrouver pour la première fois dans une douche commune. L'après-midi, Geneviève sort de l'école sans se faire remarquer. Elle se rend chez son père, le docteur Glézy, pour le déjeuner. Ensemble, ils discutent de ce qui est arrivé à Louise et tentent de la diagnostiquer. Le docteur rêve que Geneviève et lui auraient travaillé ensemble à l'asile. La femme retourne à l'asile et voit Eugénie. La fille dit qu'elle voit la sœur de Geneviève et qu'elle peut servir de médiatrice entre elles. Cependant, en retour, Eugénie veut s'échapper. Geneviève interrompt l'héroïne et s'en va. Le soir, dans la chambre commune, les filles spéculent sur ce qu'elles feraient une fois libérées. La femme qui a été traitée dans l'asile pendant 25 ans ne fait que glousser, mais n'interfère pas avec les rêves des filles.
Louise dit qu'elle prendrait bien un bain chaud et propre. Cela suscite un sourire et de l'empathie de la part d'Eugénie. Un nouveau jour arrive. Eugénie se dispute avec le médecin, qui la prend pour une hystérique. L'héroïne se voit prescrire des bains froids comme thérapie. Eugénie pleure et supplie qu'on la libère, mais les infirmières continuent de la plonger dans l'eau glacée. L'héroïne est regardée avec sympathie par Camille, toujours silencieuse, qui a subi le même supplice. Le soir, Geneviève rentre chez elle dans une ruelle sombre lorsqu'elle se sent soudain suivie. Dans l'escalier, elle est rattrapée par Théophile, qui lui demande de donner un livre à Eugénie. Pendant ce temps, Eugénie, gelée, est amenée dans la chambre commune. Louise essaie de la réchauffer et dit qu'avec le temps, le corps s'habitue à tout. Toute la nuit, Eugénie reste allongée à côté de sa nouvelle amie, essayant de récupérer. Geneviève lit un livre sur les esprits, de plus en plus choquée par ce qu'elle lit à chaque page. Le matin, elle se rend à l'église, mais les prières bruyantes l'empêchent de se concentrer. Geneviève retourne à l'asile et voit les patients travailler à la blanchisserie locale. La femme y trouve Eugénie et lui parle du livre. En échange du livre, Geneviève veut parler à sa sœur, mais la fille dit qu'elle préfère la liberté plutôt qu'un livre. La femme accepte, en promettant qu'elle parlera au médecin de la libération d'Eugénie. Bientôt, c'est Noël. Eugénie voit son frère, mais tous deux gardent un silence tendu. Après l'office du soir à l'église, Camille se met soudain à chanter. Geneviève arrête les infirmières et permet à la fille de terminer la chanson. Les autres femmes prennent Camille dans leurs bras et la soutiennent lorsqu'elle revient vers elles. Un matin, Geneviève réveille l'héroïne de bonne heure et lui demande de l'accompagner. Lorsque Eugénie ne parvient pas à entrer en contact avec les esprits pendant une longue période, la femme devient nerveuse et soupçonne qu'elle a été trompée. Contre toute attente, l'héroïne établit une connexion avec la sœur de Geneviève. L'esprit dit à la dame qu'il n'a pas le temps de discuter, mais l'avertit qu'il est arrivé quelque chose à leur père dans la cuisine. Geneviève rentre chez elle en courant, mais elle ne voit dans la cuisine que le désordre du petit déjeuner. La femme est en colère, pensant qu'elle a été trompée. Mais, remarquant les marques rouges sur la serviette, Geneviève monte l'escalier jusqu'à sa chambre et trouve son père malade. Après de nombreux interrogatoires, la femme raconte au docteur Glézy qu'elle a appris la crise par sa sœur avec l'aide d'Eugénie, qui entend les esprits. L'homme se fâche, croyant qu'il s'agit d'une fiction, et dit que la culpabilité de Geneviève ne doit pas être une excuse pour inventer des histoires. Glézy pense que sa fille est devenue folle, comme les patients, et bannit la femme. Geneviève, désemparée, retourne à la clinique. Pendant ce temps, après un examen, Eugénie revoit son amie. Pendant la crise, on a injecté à Louise un médicament spécial qui a permis d'arrêter les crises. Mais cela ne fait qu'effrayer la fille, qui ne peut plus bouger. Eugénie hurle que ce sont les médecins qui les rendent folles avec leurs expériences inhumaines. L'héroïne est ensuite calmée à l'aide d'éther. Geneviève rend visite au médecin-chef et lui demande ce que l'on va faire d'Eugénie. Le docteur Charcot la considère comme dangereuse et décide de la confier au service d'isolement, où Jeanne s'occupera d'elle. Eugénie est emmenée dans une cellule d'isolement sombre et lugubre et on lui promet qu'elle en ressortira différente. Geneviève, quant à elle, s'occupe de Louise, dont le visage a été déformé par une injection lors d'une crise. La fille est bouleversée lorsqu'elle apprend qu'Eugénie a été emmenée au quartier d'isolement. Car c'est une vraie dame, elle ne s'est jamais comportée de façon terrible. La fille, quant à elle, est prise d'une grave crise de panique et dans la précipitation, se déshabille et retire son corset pour reprendre son souffle. Eugénie a du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Avec le temps, la fille se jette sur des aliments peu appétissants et se réjouit des rares moments où elle voit le soleil. Geneviève passe de longs moments à réfléchir. Un jour, une femme laisse entrer la lumière dans la cellule de punition d'Eugénie et lui promet qu'elle l'aidera à sortir vers la liberté. Bientôt, l'héroïne reçoit la visite de Jeanne elle-même. Eugénie communique avec la mère de la dame et apprend qu'elle a tué son petit-fils, après quoi elle a été placée dans un hôpital. Jeanne se met à pleurer, puis étrangle la fille en la traitant de scélérate et de sorcière. Reprenant ses esprits, la femme se promène dans le couloir et rencontre une patiente qui lui assure qu'elle a des puces dans son matelas. Jeanne n'est pas satisfaite de cette conversation et part sans s'apercevoir qu'on lui a volé ses clés, qui reviennent à Geneviève. Celle-ci est ravie d'apprendre que le gardien du sombre centre de détention a couru toute la journée à la recherche de ses clés. Bientôt, Geneviève se rend dans la cellule de détention. Eugénie parle à la sœur de la dame et lui dit qu'elle n'en veut pas à Geneviève, mais qu'elle l'aime et la protège, ne lui souhaitant que du bien. La femme remercie sincèrement Eugénie pour son aide. Geneviève remet les clés à Jeanne et s'assure qu'Eugénie soit replacée dans le bloc général. Le docteur Charcot prévient la femme qu'elle devra répondre de cette patiente avec sa tête. Eugénie serre Louise dans ses bras et apprend qu'elle est désormais incapable de marcher. Le jour du bal arrive bientôt. Avec l'aide de Geneviève, Théophile s'infiltre dans la clinique. Le type danse avec Eugénie, puis,
avec l'aide d'une femme, entre avec elle dans l'une des pièces. L'héroïne est déguisée et se prépare à être emmenée hors de l'asile. Pendant ce temps, Jules s'enferme avec Louise et lui fait subir des choses terribles contre son gré. Jeanne s'aperçoit que l'héroïne tente de s'échapper. Geneviève parvient à sauver Eugénie au prix de sa liberté. La femme devient une patiente de l'asile et reçoit parfois des lettres reconnaissantes de l'héroïne. Désormais, Eugénie utilise son don pour aider et réconforter les gens. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.